Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Airsoft. Aujourd'hui, je viens de vous présenter le MP40 de chez AGM ainsi que le MP38 de chez AGM avec kit Shoei. Et oui, en fait, j'ai déjà pu vous présenter cette réplique de MP38, enfin de MP40 avec kit MP38 de chez Shoei, il y a maintenant 6 ou 7 ans, avec un son pourri, un test de tir à chier. C'était donc pour moi nécessaire, comme pour d'autres vidéos que je referai un de ces jours, de pouvoir vous la présenter avec des conditions un petit peu plus actuelles et professionnelles. Parce que si vous vous ratez, et ben... vous allez vous retrouver avec une pièce de renfort qui sera cassée. Et cette fois, je vous présente les deux côte à côte, avec et sans kit. Tout d'abord, je tiens à remercier Déstockage Games pour son soutien, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Oui, ils m'ont gentiment offert le MP40 de cette vidéo. La MP40, non, le MP40. Bon, en fait, on dit les deux. C'est le pistolet mitrailleur MP40 ou l'arme MP40, donc la MP40. En fait, même au cours de cette vidéo, le sexe de cette réplique, slash arme, changera plusieurs fois. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Je vais donc structurer ma vidéo en 3 parties. Vous pourrez retrouver le timing à ces différents moments. Là, je crois que je les mettrai là au montage. Avec 1, l'historique du MP3840, puis 2, le MP40 de chez AGM, et 3, le MP38, enfin le kit MP38. Nous allons donc commencer par un petit historique de l'arme originale. Le MP38 pour Machine & Pistol Art und Reitisch, puis le MP40, Machine & Pistol 40, était le pistolet mitrailleur réglementaire de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Le MP38 était le fruit du travail de l'usine Erma qui elle-même reprit les plans du MP36, prototype qui fut fabriqué à très peu d'exemplaires. Nous avions donc quelques innovations pour une arme de cette époque. L'utilisation de la bakélite plutôt que du bois, qui réagissait mieux au froid et surtout qui était moins cher à fabriquer. Le chargeur est passé sous l'arme et non plus sur le côté comme avant. Un ergot est situé sous le canon ici, pour faciliter le tir depuis, soi-disant, un half-track. Cet ergot facilite également, j'imagine, le refroidissement du canon. L'idée était d'avoir une arme la plus légère possible, la plus compacte possible, avec ici des strilles et carrément un trou sur le puits du chargeur, tout ceci pour alléger au maximum l'arme. Ainsi, nous atteignions le poids de 4,13 kg à vide. Puis il fut décidé de faire évoluer le MP38 en MP40 pour permettre une fabrication à grande échelle. En effet, il faudra moins de temps pour fabriquer un MP40, 18 heures de travail, alors que un MP38 prenait 29 heures à fabriquer. Et en plus, le MP40 était moins cher, puisque nous étions à 150 Reichsmark pour le MP38 et seulement 57 Reichsmark pour le MP40. Ainsi, le frein de bouche a été changé, le levier d'armement également, la conception ici a été simplifiée, plus de trous, et les strilles sur le dessus ont été supprimées, tant pis pour le poids. Il y a eu des évolutions de la fabrication du MP40 au fur et à mesure des années, tout comme il y a eu des versions différentes et certains prototypes, je ne reviendrai pas là-dessus dans cette vidéo. Exemple de prototype, enfin prototype qui finalement a abouti mais à peu d'exemplaires, le MP41. Il est couramment appelé Schmeisser, mais c'est une erreur. En effet, le vrai fabricant était Heinrich Vollmer, de la firme Erma. Il fut également fabriqué par CGANL et Ster. Elle fut produite jusqu'en 1945 et il y eut près de 1 100 000 MP40 fabriqués. Elle était d'ailleurs très utilisée et appréciée par les officiers, sous-officiers et chefs de section. D'ailleurs, se faire enrôler par l'armée allemande, c'est se faire embaucher, non ?
Passons maintenant à la présentation du MP40 de chez AGM. La réplique est sortie en 2008. Je m'en souviens, je faisais déjà de l'airsoft. Elle est disponible en 2 couleurs. Des plaquettes noires et des plaquettes bakélite. Bon, je compte pas la version Jet Custom, qui a existé pile poil au moment de la sortie de la toute première version du MP40. Elle était vraiment sortie en très peu d'exemplaires. C'était spécifique pour WGC Shop. Voilà, c'est tellement spécifique qu'au final, je préfère ne même pas en parler. Puisque la seule différence qu'il y avait, c'était que le sélecteur était déjà enlevé à l'origine. C'était propre. Et donc la version Jet Custom était sur une base noire. Après, pour la couleur, de toute façon, vu ce que j'en fais, c'est comme vous voulez. Ma MP38 était une base noire, ici c'était une base bakélite. Le nom d'origine de la MP40, le vrai nom du fabricant, c'est la MP007. Aucun rapport avec notre espion anglais, Angleterre. Je tourne cette vidéo le 31 janvier 2020. D'un poids de 2,8 kg, on est hélas à 1,2 kg de l'original. C'est plus léger que la vraie, hélas. La réplique a une crosse escamotable, comme la vraie, qui s'escamote sur le dessous, avec la petite partie à l'arrière qui est montée sur ressort. Cette partie-là est réaliste, ça je n'ai absolument rien à dire. Par contre, ici c'est en sortie de boîte, on peut voir qu'il y a déjà un léger jeu. Ce jeu va s'amplifier avec le temps. La peinture que nous retrouvons dans cette zone-là va s'enlever. Sauf que du coup, sans peinture, il y aura moins de résistance, donc ça va se balader dans tous les sens. Sur le vrai, il y a un jeu, mais pas autant. Après, vous pourrez limiter cette branlitude en rajoutant 2 lamelles de laiton, une ou deux, sur le bouton qui sert à maintenir la crosse. Ce ne sera pas forcément une solution miracle. D'ailleurs, en parlant de trucs qui branlent, j'ai dû rajouter du Chatterton à l'avant, ici, parce que ça branlait dans tous les sens. Tellement que c'était un coup à le perdre. Alors, en plus du fait que le frein de bouche a une fâcheuse tendance à se dévisser tout seul, donc fixez-le, mettez du frein filet, faites quelque chose. Puisque la petite tige que nous avons normalement ici, qui permet de bloquer le frein de bouche, ici, elle n'existe pas. En gros, c'est une réplique à considérer comme un meuble Ikea. Ça fait le travail, mais c'est pas cher, et ça branle dans tous les sens. Sur le prix, nous sommes actuellement à 169,99 €. Donc sur le site de Déstockage Games, exactement au moment où je tourne la vidéo maintenant. Après, si ça évolue, c'est pas de ma faute, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Bon, non, allez, on va dire que si ça baisse le prix, c'est grâce à moi. Mais donc ça c'est sans les frais de port. Mais si vous voulez avoir les frais de port gratuits, ce que je peux vous conseiller, c'est de commander une batterie avec. Puisque en fait la batterie n'est pas inclue dans ce pack. J'y reviendrai plus tard. Et puis bon, vu que je suis gentil, je vous offrirai un petit cadeau à la fin de cette vidéo. Donc à savoir que dans certains kits, la batterie pourra être fournie avec. Mais honnêtement, le premier conseil que je peux vous donner, c'est que quand vous recevez votre batterie, jetez-la. Dans les conteneurs adaptés à l'entrée du supermarché, évidemment. Le chargeur de batterie plus la batterie, d'origine, ils sont vraiment à chier. Donc à vous de vous démerder pour acheter la bonne batterie avec le bon chargeur qui va bien. C'est pour ça en fait qu'elle n'est pas proposée dans le kit, c'est parce qu'elle est plus dangereuse que la réplique. Oui, parce que utiliser le chargeur d'origine, ça fait ça. Ouais, j'avais déjà fait la blague, là aussi je recycle, je bin écolo. Les chargeurs d'origine font 50 billes. Les miens, je les ai convertis en 30 billes. Pourquoi j'ai fait ça? Honnêtement, je sais plus, j'ai sûrement dû bricoler avec le bout de ressort que j'ai extrait du chargeur. Et là, je ne m'en souviens plus, ça remonte à il y a trop longtemps. T'as pas des problèmes de mémoire, toi? Si on dirait bien, si tu veux, je peux te proposer un jeu qui peut t'aider éventuellement à retrouver la mémoire, ou même la faire travailler. Bon après, nulle obligation de transformer vos chargeurs en low cap, en réel cap, puisque déjà 50 billes, on est proche du réel. Donc c'est vraiment chipoté, je ne vous conseille pas forcément de le faire. Attention au moment d'introduire vos chargeurs dans la réplique, dans le puits de chargement, ils sont montés à l'envers. En effet, la logique voudrait que le puits de chargement soit à l'avant. Eh bien non! Il faut que le puits de chargement soit à l'arrière pour que ça puisse fonctionner. Il existe des chargeurs en plastique de 110 billes de chez King Arms, et si je me souviens bien, ils sont aussi difficiles à trouver. Bon après, j'avoue que j'ai tellement de chargeurs AGM, puisqu'ils sont pas chers, que j'ai pas besoin des King Arms. Par contre, attention, il se barre assez facilement, puisque le bouton d'éjection ici a une course assez faible, ce qui fait qu'une très légère pression vous permettra de perdre votre chargeur, même si du coup ça tape contre votre breulage.
Rien que ça. Ou alors c'est que vous l'avez mal engagé, il n'y a pas eu le clic qui va bien, et que du coup, ça s'est barré tout seul. On remarque d'ailleurs un très léger jeu dans le chargeur. Hein. Et autre inconvénient de ces chargeurs, le petit ressort ici qui permet de maintenir les billes à l'intérieur, ce ressort est assez faible. Comme toi, fragile. Ainsi, je peux vous donner cette best practice, ce petit conseil suivant. Lorsque vos chargeurs sont pleins, mettez-les tête vers le bas dans vos porte-chargeurs. Ainsi, le petit bouton ici sera protégé de toute manipulation. Et si jamais le chargeur se vidait complètement, ce serait dans le porte-chargeur. C'est plus facile pour récupérer les billes qui n'auront pas été tirées. Et une fois que votre chargeur sera vide et que vous le rangez, rangez-le tête vers le haut. Comme ça, vous pourrez directement voir qu'il est vide, voire même carrément sortir le bébé loader pour les remplir, si vous en avez plusieurs qui sont vides l'un à côté de l'autre. Je parlais de la crosse, elle est maintenue au corps ici par le bouton, et par 4 goupilles ici, 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 ici. Ces goupilles tiennent uniquement par l'opération du Saint-Esprit, je crois, puisque c'est juste impossible de pouvoir les enlever de l'extérieur. On les voit, hein, bien sûr, on les devine, mais là, je ne saurais même pas dire comment l'enlever. Alors après, le problème de ces goupilles-là, c'est que j'en ai déjà perdu une. Pas sur celle-là, mais sur la MP38. Et il a fallu que je la remplace par un clou que j'ai coupé à la Dremel et que j'ai collé. Bon, c'est pas dur, mais c'est quand même chiant de perdre des pièces en cours de route, quoi. Attention à votre réplique, ne vous asseyez surtout pas dessus. J'ai déjà vu plusieurs photos de MP40 cassées à ce niveau-là. Et à ce niveau-là. Voilà, c'est du Zamac, c'est pas solide, gardez juste ça en tête. Parce que du coup, à ces endroits-là, pas de réparation possible. Poubelle, et on recommence. La réplique fonctionnera donc avec une batterie qui sera à stocker à cet endroit-là. Pour y accéder, il y a le petit bouton de démontage qui se situe en dessous. On fait un demi-tour et à ce moment-là, on peut dégager l'avant pour pouvoir accéder à l'intérieur en faisant attention au nozzle. Se droguer, c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Cette manipulation n'est pas totalement réaliste sur la vraie. Avant de pouvoir tirer, il faut faire un quart de tour. Et après, on tire. La batterie classique sera une 8.4. Il n'y aura aucun problème pour la stocker, mais elle risque d'être un petit peu faible. Ainsi, je peux vous conseiller de passer sur une 9.6 en double bâton, donc 8 éléments parallèles, 2 colonnes de 4 éléments. Donc ça, c'est pour du NIM, NIMH, ou alors je peux vous conseiller les batteries en LiPo, comme celle-ci. Et donc par exemple, ici, nous sommes sur une 7.4 obligatoire. Ne prenez surtout pas du 11.1, sinon vous allez fusiller votre gearbox et votre moteur. Donc nous sommes sur une 1800 mAh, 15C, 7,4 volts. Pour, au final, avoir une cadence qui est pas mal. Seul souci notable, et qui sera très important dans l'achat de votre batterie, la place. En effet, on n'a pas beaucoup de place. Certaines batteries LiPo ou NIMH ne passeront pas. C'est pour ça que je précise double élément pour la 9.6, comme ça on peut éventuellement mettre l'une au-dessus de l'autre, parce que la connectique, elle aussi, il faut qu'elle passe. Le manque de place. Je connais, je suis collectionneur. De toute façon, je ne peux que vous conseiller de prendre des batteries LiPo, parce qu'elles n'ont pas d'effet mémoire. Hein ? Pourquoi tu parles de mémoire? Parce que les batteries LiPo n'ont pas de baisse de capacité en charge parce qu'elles auront été trop utilisées. Ah, ok. Mais c'est quoi une LiPo? C'est une batterie. Ah, et t'es qui toi? Oh là, je crois que c'est toi qui as des problèmes de mémoire là. Ah, devoir de mémoire, c'est ça? J'ai compris. Le levier d'armement sera situé sur le côté gauche et il permettra de dévoiler la fenêtre d'éjection par laquelle vous pourrez voir le bloc hop-up ainsi que sa molette de réglage. Le réglage du hop-up sera simple, c'est juste un petit curseur à déplacer dans un sens ou dans un autre. Vers l'arrière, on amplifie l'effet, vers l'avant, on le diminue. À savoir que le bloc hop-up et le canon sont intégralement propriétaires. Même le bloc hop-up, il n'est pas démontable du canon interne. Là c'est vraiment dommage. J'ai même vu sur un forum des mecs qui devaient y aller au sèche-cheveux pour pouvoir démonter les deux parties. On sent vraiment que c'est trop cheap là. Évidemment, aucune possibilité d'upgrade facile. Le levier d'armement a une vilaine ligne de structure qui est dessus. Je ne peux que vous conseiller de l'enlever. Poncez-le, ce que j'ai fait ici, donc c'est normal que vous ne le voyez pas. Et la course du levier d'armement est très faible. Là, c'est un gros point noir de réalisme, je trouve, c'est qu'ils n'ont pas fait le rail complet. Enfin, si, ils l'ont fait à 75%, mais il y a une plaque de renfort derrière.
ici, là, qui est carrément soudé dessus. Enfin, soudé, embouti, je sais pas trop. J'ai essayé il y a 10 ans sur une autre MP40 de l'enlever. J'ai réussi. C'était immonde, c'était moche. Mais j'ai réussi. L'inconvénient, c'est que cette partie-là était devenue fragile. On voyait la batterie. Bon, ça encore, c'est pas trop grave. Mais surtout, le problème, c'est que la patte qu'il y a en bas, qu'il y a en dessous, était carrément dans le vide. Et ça, c'était dangereux pour la solidité de la réplique. Nous sommes sur du Zamac à 75%, et les 25% restants seront le canon externe, ainsi que les tubes pour la crosse, qui sont en aluminium. Par conséquent, l'intégralité de la réplique sera compliquée à retravailler avec de l'aluminium black pour le rebronzer. Bon, c'est faisable quand même, mais c'est moche. Alors que avec le canon externe ainsi que les tubes de crosse, là ce sera un vrai régal. Par contre, il va falloir y aller comme un dingue et ça va schlinguer l'œuf pourri. Mais si ça sent mauvais, c'est que ça marche. Chérie, c'est toi qui as retiré tes chaussures? Libre à vous après de rajouter des marquages. Moi j'ai rajouté un Waffenamt ici, un autre là, un autre en dessous. Des numéros de série, j'en ai mis un petit peu partout également, c'est du 2 mm. Et j'ai rajouté le gros MP40 ici avec le numéro de série là, c'est du 4 mm cette fois. Il me manque le code fabricant, éventuellement la date de conception, mais je n'ai pas les lettres en minuscules. Le BNZ 43 par exemple, ou le AYF40. Je préférais donc ne pas mettre l'année de fabrication puisque ça se suit, ça va ensemble. Donc un jour peut-être que je les rajouterai. La gearbox sera visible à travers le rail du levier d'armement. Soit vous mettez un bon coup de marqueur noir, mais c'est pas forcément top. Soit vous reprenez mon ancienne méthode de la carte de visite avec marqueur noir et la carte de visite vous la collez sur la gearbox. Ou sinon, tout simplement, du Chatterton. Voilà, du Chatterton noir, c'est suffisant. Et le dernier truc qui sera très important à cacher, et qu'ici, c'est déjà dissimulé, c'est le sélecteur de tir que nous avions normalement à cet endroit-là. Puisqu'à l'origine, il était comme ça. C'est vraiment le gros point noir de cette réplique. Tellement point noir que du coup, on peut reconnaître à 1 million de kilomètres que c'est une MP40 AGM. Exemple, ils ont même utilisé ça pour l'illustration d'un jeu. No God! Voilà, sur cette image, passons le fait que le MP40 est à l'envers. Mais là, les graphistes de Devil Peak Games, vous êtes grillés les mecs, hein? Dommage. C'est bien, je critique, mais je ne donne pas de méthode pour corriger ce problème. Et bien pour ce faire, allez voir la vidéo ici, et vous pourrez voir que j'ai fait une vidéo tuto pour enlever ce sélecteur. A savoir que le levier d'armement aura du jeu à force, puisqu'il est retenu par 2 vis à l'intérieur, des vis qui sont en acier, avec un levier d'armement qui est en Zamac, sur une plaque mobile en Zamac également. Ça fait beaucoup de Zamac, et par expérience, avec les frottements, les mouvements, ça peut légèrement tordre le levier d'armement, abîmer le pas de vis. Résultat, sur mes anciennes MP40, j'ai dû coller la vis. Après, à vous de voir si vous voulez enlever et dissimuler le bouton de sécurité que nous avons en dessous de la poignée pistolet. Moi, je vous conseillerais de le garder, puisque, mine de rien, il est bien caché. C'est un simple interrupteur électrique. Derrière, nous avons un fusible, mais par conséquent, il est très facile à enlever. Il suffit juste de relier les 2 fils ensemble, en fait. Par contre, n'oubliez pas qu'il existe lorsque vous reprenez votre réplique après 4 ou 5 ans de stockage. Après, vous allez croire que c'est votre batterie qui est morte, ou le moteur. Vous allez commencer à démonter votre réplique. Et à ce moment-là, vous vous souviendrez qu'il y a un interrupteur en dessous. True story. Et enfin, dernier petit inconvénient qui arrive sur tous les MP40 que j'ai eu entre les mains, c'est le système de tringle qui va relier la détente à la gearbox et au moteur, du coup, qui a tendance à casser, puisque cette tringle est retenue par un petit axe qui est moulé sur le dessus de la queue de détente, sauf que du coup, comme ça en Zamac, ça casse. Ainsi, si ce problème se reproduit sur votre réplique à vous, il va falloir bricoler un peu, faire un trou, mettre votre propre axe et pouvoir à nouveau utiliser votre réplique comme il faut. Attention cependant, c'est pile poil à un endroit où les plaquettes sont un peu étroites. Faut faire gaffe que ça frotte pas dessus, sinon vous allez à nouveau péter votre téton, voire même carrément la queue de détente. Ce serait con, n'est-ce pas? Et passons maintenant au kit MP38 de chez Shoei. Ce kit est sorti en 2013 par la célèbre entreprise japonaise, à très peu d'exemplaires. Je me souviens plus du nombre, je crois que c'était 200. Au passage, la réplique que vous voyez ici, c'est celle de chez Jet Custom qui date de 2008. Les plaquettes, je les ai repeintes il y a un petit moment, je n'y ai plus retouché depuis, c'est pour ça qu'elles ont légèrement morflé depuis le temps. Alors mesdames et messieurs, enfin messieurs surtout, je suis désolé,
j'ai là une pièce de collection, puisque a priori ce kit ne sera sans doute jamais refabriqué. Le kit contient donc un corps supérieur modifié, sur lequel nous avons un trou. Nous avons le bouton de chargeur ici, qui est modifié. Nous avons également le levier d'armement ici, qui est sous forme de crochet. Mais là, c'est tout. Il va falloir que vous procuriez le MP40 avant, de chez AGM, pour pouvoir mettre ce kit. Ce qui fait que de nombreuses années après, j'ai toujours le corps d'origine de mon MP40. On peut voir au passage que la housse a disparu. Puisque oui, elle se retrouve ici. A noter que le cache-flamme spécifique au MP38 n'est pas fourni d'origine dans le kit. Il fallait demander à ce qu'on le mette avec. Pas très cher, hein, mais il était vendu à part. Ce qui est un petit peu idiot, je l'avoue. Il fallait donc l'acheter en même temps pour éviter que vous ayez à payer 2 fois les frais de port en fait. Une notice était fournie dans le kit ainsi qu'une clé Allen pour pouvoir vous permettre d'installer le levier d'armement qui est fixé par une vis Allen cette fois. Le corps est réalisé en aluminium. Au début, il était peint en noir. J'ai tenté, j'ai osé le décapage intégral de ce corps pour le rebronzer avec de l'aluminium black. Bingo, ça a marché. Le résultat est tout simplement magnifique. Plus réaliste que ça, c'est compliqué, j'avoue. Attention, il faudra également reprendre la partie plastique qu'on retrouve dans le puits de chargement. Et il va falloir l'adapter, puisqu'ici, nous avons un trou. Enfin 2 trous, un de chaque côté, qui n'existe pas sur la partie plastique que nous retrouvons là à l'origine Dremel pour pouvoir faire ce trou, parce que ce serait quand même dommage de pas l'avoir. C'est quand même beau ce petit trou là, de pas l'avoir, il manquait un truc. Par contre, allez-y mollo, parce que certaines parties, surtout à cet endroit là, sont très fines. Comme ta brigade anti-blague de merde, bonjour, veuillez évacuer s'il vous plaît. Oust. Le prix d'origine de ce kit était de 200 €. C'était une somme, je le concède, mais 7 ans après, je ne regrette absolument pas d'avoir acquis ce kit, parce que c'est une MP38 maintenant, c'est plus une MP40. Bon, les caractéristiques techniques sont exactement les mêmes entre les deux répliques, à ceci près que celle-ci, comme elle a maintenant 12 ans, j'ai l'impression, et le test Chronie pourra le confirmer, que la dernière version que j'ai eue de la MP40 a un interne légèrement différent, et peut-être même un petit peu meilleur. Après, sur les deux modèles, je ne peux que vous conseiller de mettre une bretelle en cuir. Parce que le Cuir. c'est bien. N'hésitez pas à vous raser pour éviter d'avoir du Après, pour le traitement du cuir, je ne peux que vous conseiller de ne rien toucher en fait. Puisque, regardez cette bretelle, elle a maintenant 12 ans. Celle-ci a 1 mois. On peut voir que la couleur ici fait très farbe, alors qu'ici, elle est quand même bien plus réaliste. Elle a une meilleure gueule. Pourtant, je n'ai strictement rien touché. C'est juste l'âge. Donc laissez faire. Alors après, pour le look de la MP40, hormis les plaquettes que j'ai repeintes, j'ai décapé partiellement le métal, pas l'intégralité, parce que j'avais la flemme pour rebronzer, ce qui fait que au final, on a l'impression qu'elle a bien été utilisée, que c'est une patine plutôt naturelle, et ceci assez facilement. Ça m'a pris à peine une demi-heure de faire tout ça. C'est pour ça que j'avais la flemme, parce qu'à l'origine, elle est compliquée à décaper. Même que sur le kit d'origine, j'avais décapé pour la repeindre après, parce que j'avais pas le bon bronzage pour pouvoir la traiter. Il faut vraiment de l'aluminium black de chez Birchwood Casé. C'est pas du placement de produit, et c'est bien dommage. Nous allons maintenant passer au test Chronie à la 0,20, avec ces deux répliques, ainsi qu'un test de tir, et ceci à la 0,25.
peut voir que les résultats au tir sont assez moyens. La précision, elle n'est pas là, la régularité non plus, et sur la nouvelle version on a même pu voir certaines billes qui partaient pas loin du tout. J'ai cherché pourquoi j'avais ce problème, j'ai pu trouver pourquoi j'avais ce problème, c'est dommage, c'est arrivé après le test de tir. Mais bon, du coup c'est à savoir, si vous avez ce problème là, regardez le joint hop-up. Le mien était déformé sur un côté, résultat, les billes passaient qu'à moitié. Comme je disais que je n'ai pas réussi à démonter le canon interne du bloc hop-up, j'ai dû passer un coup de lime pour pouvoir enlever la partie du joint qui était en trop. Résultat, le problème est maintenant réglé, les billes partent de manière régulière maintenant. À savoir que cette version-là n'a pas de jeu encore parce qu'elle est toute neuve, mais celle-ci qui a 12 ans aura un vilain jeu entre le corps ici et le upper ici. Je n'ai pas de solution, à part éventuellement revoir la fixation de la lame enfilée dans le bouton. J'ai pas d'autre solution que de vous conseiller de tenir votre réplique de cette manière et d'appuyer fermement sur la poignée au moment où vous tirez pour pouvoir bien faire l'étanchéité à ce niveau-là. Et dernier petit point noir au niveau du réalisme et peut-être même de la fiabilité, c'est un peu con d'avoir la connectique qui dépasse à cet endroit-là. Ouais, on voit le fil rouge sur le bouton blanc et carrément un fil qui est dénudé. C'est moyen, il va falloir revoir ça très rapidement. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de réplique d'Airsoft. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie encore Destockage Games et Shoei pour leur soutien, sans qui cette vidéo, là encore, n'aurait pas été possible. Vous pourrez retrouver la réplique du MP40 de chez AGM sur le site de Destockage Games, le lien est dans la description. Pour le kit Shoei, bon courage. Désolé. Mais bon, pour me rattraper de vous foutre le somme avec un kit qui n'existe plus, je vous invite à découvrir dans la description, il y aura un code de réduction qui vous permet d'acquérir le MP40 de chez AGM à un prix un petit peu plus réduit que d'habitude. Allez voir. Donc je remercie mes partenaires Destockage Games et Shoei, mais si vous aussi vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir dans la description, là aussi, avec tout le reste de ce que j'ai déjà évoqué avant, vous pourrez retrouver mes liens Tipeee et MyTip, ainsi que le lien pour souscrire à ma chaîne. Ainsi, vous pourrez avoir des exclusivités et surtout m'aider. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos de présentation de répliques d'Airsoft, d'uniformes et de VIP. Salut! Maintenant, ça va chier. Destockage Games.